Bonjour, c'est Juliette de Chance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je donne aujourd'hui le micro à une ou un coach de la communauté Chance pour explorer ensemble une notion de coaching, pour vous aider à prendre conscience de vos mécanismes, de vos blocages ou encore de vos croyances limitantes. C'est ce que nous faisons chaque jour avec les personnes que nous accompagnons dans le parcours Chance. Nous souhaitons aussi aujourd'hui le partager avec vous. Vous écoutez « Et sinon, le boulot ça va ?» Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Bonjour, je m'appelle Anouk Clerget, je suis coach certifiée partenaire Chance. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous les réponses à ces deux questions. Pourquoi et comment déterminer sa zone d'expertise dans le cadre d'une reconversion professionnelle? Parce que la démarche de reconversion suit la méthode des petits pas, je vous propose cet exercice entonnoir. En effet, cette étape indispensable vous permettra soit de déterminer vos choix, soit de les conforter. À noter que pour la deuxième partie de ce podcast, vous aurez besoin d'une feuille et d'un crayon ou d'une page Word, Canva, le support qui vous convient le mieux. À la question du pourquoi déterminer sa zone d'expertise dans le cadre d'une reconversion professionnelle, j'avancerai plusieurs raisons. En premier, déjà, l'alignement avec vos compétences et passions. En identifiant vos compétences et passions, vous pouvez choisir une nouvelle carrière dans laquelle vous excellez naturellement. En second, de meilleures opportunités professionnelles. En capitalisant sur vos forces et votre expertise, vous augmentez vos chances de réussir dans votre nouvelle carrière et d'obtenir des opportunités professionnelles pertinentes. Également en termes de confiance en soi et de satisfaction professionnelle. En travaillant dans un domaine où vous êtes compétent et passionné, vous êtes plus susceptible de vous sentir confiant et satisfait dans votre travail, ce qui va conduire à une meilleure qualité de vie. Et enfin, j'ajouterai la réduction du temps de transition. En vous concentrant sur une zone d'expertise connexe à votre expérience antérieure, vous pouvez réduire le temps nécessaire pour acquérir de nouvelles compétences et vous adapter à votre nouveau rôle professionnel. En résumé, déterminer sa zone d'expertise dans le cadre d'une reconversion professionnelle permet de maximiser ses chances de succès et de satisfaction dans sa carrière. Pour toutes ces raisons, je vous propose d'expérimenter l'exercice suivant, qui est inspiré du concept du hérisson de Jim Collins. Jim Collins est un enseignant-chercheur américain qui est connu pour ses différents écrits, et notamment son livre Good to Great, de la performance à l'excellence. Il a ainsi présenté dans ce livre le concept du hérisson, qui met en lumière la stratégie clé pour une entreprise qui passe de la simple performance à l'excellence. Ce concept repose sur l'idée que les organisations prospères comprennent profondément trois éléments clés qui se croisent. En premier, ce pourquoi vous êtes passionné. En second, ce pourquoi vous pouvez être les meilleurs au monde. Et enfin, ce qui va rendre votre projet économiquement viable. Transposé à la reconversion professionnelle, le concept du hérisson peut s'appliquer pour guider votre transition. Maintenant, prenez votre feuille, votre stylo ou ouvrez un doc selon vos préférences. Dessinez déjà un premier cercle sur le haut de votre feuille, assez gros, dans lequel vous allez pouvoir noter vos passions. Pensez aux activités ou sujets qui vous motivent, même en dehors de tout contexte professionnel. Qu'est-ce qui vous passionne, au point que le temps semble s'arrêter lorsque vous vous y engagez, le fameux état de flow? Vos passions peuvent être liées à l'art, la nature, le sport, etc. Décrivez-les le plus précisément possible. Quelle est cette passion et qu'est-ce qu'elle vous procure? Cela implique de comprendre ce qui vous motive vraiment et ce qui vous rend heureux. Dans le cadre d'une reconversion, il est crucial de réfléchir aux aspects de votre travail actuel et passé que vous aimez le plus, ainsi qu'aux hobbies ou activités qui vous captivent. Faites ceci avec toutes vos passions. Et pas de panique si vous vous dites que vous n'avez pas de passion. Tout le monde n'a pas de passion au sens premier du terme, mais au moins un centre d'intérêt. Si le terme centre d'intérêt vous parle plus, alors retenez-le. Je me souviens d'une coachée qui me disait n'avoir aucune passion. Pour autant, en échangeant avec elle, elle aimait prendre des photos lors de ses voyages, capturer des paysages à un instant singulier pour ensuite les partager, ce qui lui permettait notamment d'exprimer sa créativité. Elle participait également à des ateliers lui ayant permis de développer ses compétences techniques en photographie, techniques qu'elle transmettait à son tour. Maintenant, dessinez un deuxième cercle
en dessous du premier qui va le croiser en bas en étant légèrement plus à sa gauche. Dans ce cercle, vous allez pouvoir noter vos meilleures compétences. Inscrivez-les en reprenant spécifiquement celles pour lesquelles vous savez que vous avez déjà obtenu les meilleurs résultats, avec un maximum de facilité. Cela fait aussi allusion à la loi de Pareto, pour laquelle 80% des résultats sont fournis par 20% de vos actions. Mais ça, c'est un autre concept que nous développerons une autre fois. Par compétences, vous avez déterminé vos compétences techniques, les hard skills, vos compétences transversales ou soft skills, voire math skills. Ces compétences un peu folles qui vous ont permis de donner un aspect disruptif à certaines de vos réalisations. Lors d'une reconversion, il est important de considérer non seulement les compétences que vous avez déjà, mais aussi celles que vous êtes capable et désireux d'apprendre ou de perfectionner. Enfin, vous l'avez compris, le troisième cercle va se positionner à droite du second, couper le premier et le deuxième. Et dans ce cercle, vous allez pouvoir noter le marché de l'emploi. Ce dernier cercle se concentre sur les opportunités de marché ou les besoins dans un domaine spécifique qui peuvent être rentables. Il est essentiel de rechercher des niches ou des secteurs où vos compétences et passions peuvent se traduire par une carrière viable économiquement. Quels sont les besoins non satisfaits dans le secteur qui m'intéresse? Quelles compétences sont demandées et valorisées? Au final, le point de convergence entre passion, compétences et marché de l'emploi vous permettra d'identifier votre zone d'expertise. Pour illustrer cet exercice, je prendrai l'exemple d'une coachée passionnée par l'écologie et l'environnement depuis longtemps. À ce sujet, elle est membre d'une association depuis plusieurs années. Elle possède des compétences techniques en gestion financière, analyse de données, d'évaluation des risques, mais aussi rédactionnelle. Elle a décidé de se reconvertir en copywriter dans le domaine technologique écologique, un secteur en pleine expansion et nécessitant des compétences précises en communication technique. Dans cet exemple, sa passion pour l'écologie se croise avec ses compétences rédactionnelles et techniques, et notamment dans l'analyse de données, là où elle est précisément la meilleure, et s'aligne également avec un marché qui valorise et rémunère bien ses compétences, en l'occurrence la rédaction technique pour les entreprises technologiques écologiques. En conclusion, l'application de ce modèle peut vous aider lors de votre reconversion professionnelle à trouver une voie qui n'est pas seulement viable, mais aussi enrichissante et surtout durable, car elle est en lien avec une de vos passions. La clé est de trouver où ces trois cercles se chevauchent pour vous personnellement, ce qui va nécessiter un processus d'introspection et d'exploration que propose notamment le parcours chance. En effectuant ce travail préparatoire, vous pouvez positionner votre reconversion de manière à maximiser à la fois votre satisfaction et votre réussite professionnelle. Alors, vous êtes prêt à l'expérimenter à l'aide de votre coach? À bientôt! Merci d'avoir écouté. Et sinon, le boulot, ça va? Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, @chance_fr. Et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro. À bientôt!